Jérôme Roussin, vous venez de donner une conférence sur la blockchain. Alors peut-on tout d'abord présenter simplement ce qu'est la blockchain et ses principaux objectifs? Alors la blockchain, c'est une technologie de confiance décentralisée qui permet justement de retrouver la confiance pour les entreprises qui ont besoin de partager les données de manière sûre, avec une garantie, qui est une garantie certaine que la donnée qui a été rentrée déjà est juste. Et c'est une technologie qui va pouvoir permettre pour les métiers de pouvoir appliquer des règles business avec des contrats intelligents qu'on appelle des smart contracts qui vont exécuter des règles qui seront prédéfinies à l'avance, que tous les acteurs auront pu voir ensemble, sur lesquelles ils auront pu se mettre d'accord. Et à ce moment-là, ces règles business auront une réalité économique immédiate. Alors le monde a été ces dernières années traversé par plusieurs crises de confiance dans de nombreux domaines. Comment la blockchain peut-elle véritablement redonner confiance aux acteurs? Parce que quand on parle de décentralisation, en fait, on considère que le pouvoir que l'on connaît aujourd'hui dans les entreprises centralisées est redistribué à l'échelle du citoyen. Ce ne sont plus des entités, ce ne sont plus des entreprises qui détiennent nos données et qui agissent avec elles de manière unilatérale. Ce sont typiquement les acteurs d'un réseau, ça peut être vous et moi, qui décidons de la façon dont elles sont gérées. Donc le pouvoir, il est devenu beaucoup plus horizontal. Ça répond à une demande. La blockchain se passe d'intermédiaires et d'organismes de contrôle, mais est-ce toujours une bonne chose? Alors, ça va changer les intermédiaires. Ça va pas forcément les faire disparaître, ceux que l'on connaît. Ça va simplement changer les intermédiaires. Il va y avoir de nouveaux corps de métiers qui vont apparaître, de nouveaux métiers, comme par exemple ce qu'on appelle les oracles, qui vont certifier les données de la blockchain, par exemple pour de la météo. Est-ce qu'il a plu, est-ce qu'il n'a pas plu, est-ce qu'un avion est arrivé à l'heure, est-ce qu'il est arrivé en retard? Ce sont de nouveaux métiers qui vont apparaître. Je vous rappelle quand même que il y a 10 ans, le métier vraiment de community manager n'existait pas, alors qu'aujourd'hui c'est un métier qui est essentiel pour une entreprise. Donc il y a plein de métiers autour de l'écosystème blockchain qui vont naître comme l'économie numérique qu'on a fait naître en son temps. La blockchain est aujourd'hui surtout connue comme de la crypto-monnaie, mais elle va demain concerner pratiquement tous les secteurs d'activité. Quels seront les plus concernés? Alors la crypto-monnaie, c'est juste un cas. On peut avoir, n'importe quelle entreprise va pouvoir avoir sa monnaie, mais il faut penser beaucoup plus large que le simple fait d'avoir de la monnaie. C'est-à-dire qu'il faut penser qu'un token, comme on l'appelle, c'est un jeton d'usage dans lequel on va pouvoir injecter plein de fonctionnalités. La banque, l'assurance est très intéressée par ces milieux-là. Grâce à la blockchain, on va pouvoir effectuer des paiements pour des groupes automatiquement, de manière décentralisée et automatisée. Pour la distribution de royalties, par exemple, c'est excellent. Il y a beaucoup d'entreprises et d'industries qui sont concernées, qui vont pouvoir accélérer leur métier. Elles vont pouvoir blockchainer, on dit une partie de leur activité. Je ne dis pas que demain, toutes les entreprises vont tout basculer dans la blockchain, mais certaines verticales de métier auront un intérêt stratégique à le faire. Grâce à la blockchain, on pourra traquer tout le cycle de vie d'un produit? Oui, beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui en tout cas. On peut le faire déjà aujourd'hui, mais on a un souci majeur aujourd'hui, c'est que les données que l'on peut traquer sont en principe inscrites dans des bases de données. Les bases de données restent vulnérables à des piratages. La blockchain, avec cette possibilité d'inscrire de la donnée dans une blockchain, ça ne l'est plus. Alors là, on est dans une manifestation concernant l'industrie. Quel bénéfice peut en tirer l'industrie justement? Tout ce qui est transparence, traçabilité, authentification, et en fait l'industrie a un intérêt stratégique aussi à le faire, toujours pour regagner la confiance de ses clients, apporter des preuves de confiance supplémentaires. C'est extrêmement intéressant, puisque c'est décentralisé, vous remettez la confiance entre les mains de quelque chose que tout le monde peut voir, que toutes les personnes qui connaissent le code informatique peuvent auditer, et donc à ce moment-là, il n'y a rien de caché, il n'y a aucune boîte noire qui est quelque part, qui pourrait, de manière totalement unilatérale, vous désavantager par rapport à d'autres. Tout le monde est traité de manière égale. Vous estimez que demain, la blockchain sera incontournable? Comment peut-elle réinventer l'économie? Tout simplement parce qu'elle donne de nouveaux moyens, elle donne de nouvelles création de valeurs qui vont être possibles, de même qu'Internet et le e-commerce ont créé une possibilité qui n'existait pas, c'est-à-dire qu'on est passé de la boutique physique à de l'e-commerce et de la vente en ligne, c'est quelque chose qui n'était jamais produit avant. La blockchain va pouvoir apporter des garanties supplémentaires et des avantages supplémentaires à des entreprises, et comme c'est quelque chose de plus égalitaire, ça va permettre de mieux redéfinir les rapports de force, d'éviter que tout soit forcément centralisé, et de permettre aux citoyens de reprendre le pouvoir sur ces données, aux entreprises d'avoir une vision et simplement une philosophie qui soit plus juste envers leurs clients.